Bonjour à toutes, bonjour à tous, quatrième édition de Top Clef, c'est maintenant et on est avec Marvin qui va animer l'émission de l'intérieur, à l'intérieur de l'arène Marvin. C'est ça, dans la fosse. Bon, on va voir ce que ça va donner avec les 36 candidats. Donc aujourd'hui c'est la première vraie journée. Les 2 jours, normalement il n'y a pas de candidats qui partent, mais à voir ce qui va se passer parce qu'on a quand même des candidats très intéressants qui sont déjà là depuis plusieurs éditions. Je te propose qu'on aille voir à l'intérieur de l'arène pendant que Franck fait passer un par un les candidats devant le backdrop. Donc 36 candidats au départ, Marvin, et puis à la fin il n'en reste qu'un. L'année dernière, c'était un candidat de l'équipe KTM qui avait remporté l'épreuve, Émile Perruche, on s'en souvient. Exactement, alors Émile, ce qui a été impressionnant avec lui, c'est qu'il a été vraiment très efficace dès le démarrage. Gravage de plaque, il a vraiment pris son temps. Comme on le sait, le temps est, voilà, c'est un peu compliqué au départ. Il ne faut pas se précipiter. Ce qu'il faut, c'est le faire correctement. Émile a bien compris et finalement, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. On repart et cette fois, KTM n'est pas présent, mais c'est la CIMA qui a pris la place de KTM, à la place des vainqueurs. Donc c'est la CIMA avec QJ Motor en particulier. C'est une équipe toute jeune, aucun n'a participé, mais on retrouve ici, Marvin, des candidats de l'année dernière et notamment l'équipe féminine. Exactement, alors l'équipe féminine, toujours représentée par la Mutuelle des Motards. Je crois que c'est Lilou qui est là depuis au moins la 3e édition. On la retrouve à chaque édition. Exactement. Ce n'est pas les seuls candidats qui reviennent à chaque fois. Moi, là maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qui va gagner vraiment, normalement, l'édition 2025. Alors Marvin, ils sont 36 aujourd'hui, ils seront 36 demain. Et dès samedi, ils seront que 12 et 6 pour l'épreuve finale. Et traditionnellement, ça monte en puissance. Exactement. Alors on commence généralement par des étapes qui sont plus ou moins faciles, on va dire ça comme ça. C'est un peu les bases de la mécanique. Donc comme on a pu voir, kit chaîne, voilà, les tensions de chaîne. On va peut-être revoir pour les poses des kits déco. Vraiment la base. Ensuite, on monte vraiment en puissance. On a pu voir l'année dernière qu'on a démonté un moteur quand même pour pouvoir faire tout un calage. Et là, c'est intéressant et ça permet aussi de voir les candidats, comment ils s'organisent sur leur poste de travail, comme à l'atelier. Finalement, on est quand même dans des conditions assez particulières avec du public autour. Voilà, et on va suivre cette épreuve avec Marvin. Donc on va interviewer tout le monde et on va aller enquiquiner les candidats pendant leur travail. C'est aussi le but de l'épreuve, c'est la résistance à la pression, garder son sang-froid en toutes circonstances. Ça fait partie du jeu. Et puis il y a un chrono, attention, il y a un chrono. Donc Top Clef 2025, c'est maintenant. Top départ dans 5 minutes, à tout de suite. Je suis avec Jack Monchanin, l'organisateur du Salon du 2 roues ici à Lyon et initiateur de ce concours Top Clef. Bonjour Jack, 4e épreuve, 4e édition de Top Clef. Bonjour David, 4e édition qui se veut encore une édition pleine de suspense. Les jeunes sont plus que motivés, je dirais même ils sont remontés comme on va rester mécaniques, sont remontés comme des ressorts. Donc aujourd'hui, apprécier déjà. Alors pas tête à dimanche parce qu'il faut qu'on profite un peu de toutes ces évolutions, toutes ces épreuves qui vont, on va dire, subir pendant 4 jours. Mais la volonté surtout, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience de tout le monde que c'est technicien moto, c'est un vrai métier, c'est quelque chose qu'il faut pérenniser, qu'il faut mettre un peu dans la lumière. Et aujourd'hui, ces jeunes nous montrent l'exemple. En plus, il y a un petit clin d'œil, toujours, je dis, entre la compétition et la technique. Parce que la compétition sans technique n'avance pas. Il y a besoin de techniciens. Aujourd'hui, quand je les vois tous habillés un peu avec le team manager, avec les combinaisons qui vont bien, ils sont marketés, on va dire, ils sont brandés de la tête aux pieds, et ça veut dire qu'ils y croient et ça fait plaisir qu'ils soient là. Et puis les marques suivent, les marques sont très attentives. On a de nombreuses marques moto, on a des visages qui reviennent et des sourires, Jack. Il y a de la compétition, il y a une pression intense parce que l'enjeu il est important, c'est leur métier, mais ils ont le sourire et je crois que cette compétition c'est aussi une fête. C'est une fête déjà, ils sont dans un univers 4 jours à Lyon où je dirais ils jouent à l'extérieur comme on dit souvent. Ils jouent à l'extérieur et puis ils sont dans leur futur univers, c'est-à-dire il y a tous les constructeurs, il y a les motos du Touquet, il y a les motos qui ont gagné les 10 dernières années
de WC d'endurance, il y a une grille de MotoGP, donc ils vont en prendre plein les yeux, je dirais même plein la tête, ils vont pendant 4 jours. Très bien, donc dans quelques minutes, ça va commencer. Il est 9h58. Dans 2 minutes, c'est la 4e édition de Top Clef qui démarrera. Je crois qu'il y a une épreuve de tension de chaîne. Et Jack, les épreuves, vous les avez imaginées avec David Bouvier. C'est toujours très technique, mais ça monte en puissance. Le niveau d'excellence grimpe, bien sûr. Pourquoi? Parce que les équipes se préparent de plus en plus. Ils mettent des jeunes de plus en plus affûtés. Ils les forment même avant de venir. Donc c'est vrai, maintenant, je ne vais pas me plaindre, mais c'est bientôt eux qui nous mettent la pression. Les mots de Jack Monchana avant le lancement de cette 4e édition du concours Top Clef. On est au Salon du 2 roues 2025 à Lyon et ça se passe maintenant. Vincent, tu es jury de l'épreuve Top Clef depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que tu nous as préparé ici en QCM? Tu peux parler ouvertement. Donc là, juste avant, on avait une épreuve de métrologie. Explique-moi ce que c'est que la métrologie. Alors c'est tout ce qui concerne la prise de mesure de cote des pièces internes d'un moteur principalement, parce que c'est là où il y a de la mécanique précise dans un moteur de moto. Et donc on a revu un peu toutes les bases, prise de cote de piston, jeu à la coupe du segment, anthrax de bielle, histoire de mitiger un peu toutes les cotes qu'on est amené à avoir dans un moteur. Là on est quand même sur du centième minimum, du dixième pour certaines pièces, mais on est déjà à un niveau assez élevé niveau précision. Ouais. Donc le QCM il consiste en quoi? Il consiste, là c'est sur des pneus principalement, des largeurs à quoi correspondent les pneus, des questions qui sont par exemple à quoi est destiné le pneu, des prises d'informations sur le pneu, des choses qui sont propres à chaque pneu, qui sont principalement bien différents. On va du pneu de trial, à du pneu de roadster, à du pneu de sportif, du pneu de scooter, du pneu cross. Donc de tout. Les exigences sont les mêmes. Ouais, les exigences sont les mêmes. Les spécificités de Michelin, je ne les connaissais pas. Mais grosso modo, c'était assez basique sur comment reconnaître l'usure d'un pneu. Ou les normes en fonction du poids. En fait, on a des lettres à respecter pour la charge du pneu. Et donc, il y avait pas mal de questions sur l'usure de pneus, donc ça allait. Alors on s'est engouffré dans le camion Beta, partenaire de Top Clef. On est juste à côté du paddock où se déroulent les épreuves. On est avec David Delamer. Salut David. Bonjour, bonjour à tous. Et Beta est partenaire de Top Clef, c'est pas la première année. Pourquoi c'est important pour vous d'être partenaire de cette épreuve? Disons que c'était indispensable pour Beta de bien évidemment de continuer parce qu'on a démarré l'aventure avec eux au dernier salon du 2 roues. Et puis surtout de pouvoir accompagner des jeunes qui se lancent dans la mécanique. Et puis bien évidemment pour Beta France d'être présent à un événement comme ça, c'est une visibilité qui est très importante pour Beta France. Même si en Italie bien évidemment on est beaucoup plus connu évidemment parce que historiquement la maison existe depuis 100 ans. Près de Milan, donc voilà, tout proche de Monza, donc bien évidemment qui est très reconnu dans le sport mécanique et notamment au niveau de la MotoGP. Donc de pouvoir être aujourd'hui partenaire entre guillemets officiel, du salon Top Clef, c'était important pour nous de pouvoir mettre évidemment notre matériel en avant, de pouvoir présenter les nouveautés et puis de pouvoir évidemment recevoir les gens qui vont visiter le salon pendant les 4 jours sur notre stand. Voilà. C'était presque une épreuve faite pour vous, ça s'appelle Top Clef, c'est de l'outillage, c'est le symbole, c'est la dynamique de l'outillage. Et il y a des jeunes qui vont s'habituer à une certaine marque d'outillage, c'est important. Oui, c'est ça ce qui est important, c'est que Beta, c'est avant tout l'outillage professionnel pour les professionnels et de pouvoir justement recevoir sur le salon Top Clef les futurs professionnels de la mécanique. Disons que pour eux, ça va leur permettre aussi justement de découvrir Beta parce que forcément Beta est une marque peu connu en France, ou en tout cas qui existe que depuis 30 ans. Donc de pouvoir accompagner les futurs mécaniciens moto, c'était important pour Beta. Nous sommes aux côtés d'Adeline, une habituée de Top Clef. Et Adeline, comment ça se passe cette année pour toi? Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent. Après, à voir pour les prochaines épreuves, parce que par exemple, tout ce qui est carburation et tout, j'ai jamais fait, donc on verra ce que ça donne.
Carburation, c'est à l'ancien temps, ça. Tous les carbus, ouais, j'y touche pas en entreprise, donc on verra bien. Adeline, rappelle-nous ce que tu fais, où tu travailles, pour quelle marque? Alors moi, l'année dernière, j'ai fait un bac en 1 an chez Honda, et cette année, je suis en première année de BTS, et du coup, je suis passée chez BMW. Et Top Clef, c'est un rendez-vous incontournable pour toi? C'est ça, j'avais envie de retenter ma chance et de voir si je pouvais faire mieux que l'année dernière pour essayer de me dépasser, donc voilà. Et alors l'épreuve là, en particulier cette épreuve-là, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Après, je sais pas du tout le résultat que ça va donner, est-ce que je l'ai réussi ou pas, donc on verra bien. Les règles sont simples. L'objectif étant de changer le câble du carburateur. Pour ça, il y a donc 2 challengers à élimination directe. Il faut que ça soit bien fait, qu'il ne manque pas de pièces et que les pièces ne soient pas cassées. Est-ce que les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1, buzzer! Top Clef, première journée, c'est terminé et ça s'est terminé en apothéose avec des duels carbus très intenses à l'issue desquels Florian Moulin, un candidat des années précédentes représentant Ducati, s'est imposé. Mais s'il a marqué des points et si de nombreux autres ont marqué des points, ça n'est pas fini puisque demain on retrouve les 36 candidats. Rendez-vous demain pour la 2e journée de Top Clef.